Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire les 1, 2, 3 et 4 mois d'Anaë, puisque oui, le quatrième mois se rajoute, puisque comme je vous expliquais dans la vidéo juste avant, je n'ai pas pu filmer ce mois-ci à cause de mon travail. Mais ça y est, je reprends le rythme et je compte bien continuer parce que j'ai encore plein de vidéos à vous faire. Donc là je vous fais l'évolution de mon bébé. Donc on va commencer par le premier mois. Je vais m'aider du compte Instagram d'Anaë. N'hésitez pas à me suivre, c'est Mademoiselle Anaë, où je mets tous les mois des petites photos comme ceci, où il y a marqué le poids, le centimètre, etc. Donc là au un mois elle faisait 52 cm et 4,80 kg, donc 1 kg de plus depuis la sortie de la maternité. Ça grandit trop vite. Quand je vois la photo là des 1 mois et que je la vois maintenant à 4 mois, donc parce qu'elle a eu 4 mois dimanche, le changement, mais c'est fou en fait, parce qu'en fait nous on la voit tous les jours, donc on se rend pas compte que notre bébé, enfin si on se rend compte quand même parce qu'on change de taille de vêtements, mais on voit pas l'évolution en fait, alors que quand on replonge dans les photos d'avant, on se dit elle était toute petite comme ça. Donc là c'est vrai que ça grandit trop vite. J'aimerais bien trouver un bouton stop et mettre un petit bouton stop de temps en temps. Mais non, malheureusement ça grandit tellement vite et ça change tellement vite, ça évolue tellement vite, c'est impressionnant. Donc là je vais vous parler du premier mois d'Anaë, en sachant que le premier mois il n'y a pas beaucoup de choses à dire, on va dire. Donc elle fait 52 cm pour 4,80 kg, tout dépend. En fait je voulais vous dire, n'identifiez pas votre bébé à Anaë en fait, parce que chaque bébé grandit et évolue différemment. Voilà, je voulais juste dire ça, en fait chaque bébé évolue à son rythme, donc voilà, faut pas vous en faire s'il est un petit peu en retard, et si on est en avance, faut pas vous en faire non plus, enfin chaque bébé grandit à son rythme. Voilà, donc mon bébé, à un mois ça fait pas grand chose de plus on va dire, hein. Donc moi je sais qu'elle a fait ses nuits assez rapidement. Il y a quelques nuits où elle nous réveillait, mais c'était pas toutes les nuits, donc ça c'était vraiment agréable. Et c'était pas des grosses nuits, c'était vraiment des petites nuits de 6 heures de pause. Mais on va dire qu'en tant que parent, ça fait du bien de se reposer. Donc c'est vrai que c'était très agréable de se reposer. Et pendant ce premier mois, c'était le premier Noël de Anaë, donc c'était son premier Noël, j'étais hyper heureuse, mais en même temps, mais je pense que le prochain Noël sera plus intéressant, puisque là elle aura un petit peu plus d'1 an, elle aura 1 an et 1 mois, mais je pense qu'elle se rendra peut-être un petit peu plus compte des choses. Voilà, on verra, mais je pense un petit peu plus, je pense que ça sera plus intéressant vers les 2 ans, 3 ans. Mais pour l'instant, voilà, là c'était un bébé, elle se rendait pas compte du tout. Elle a eu énormément de cadeaux, elle a été pourri gâtée, mais elle se rendait pas compte du tout, elle dormait. C'était vraiment un bébé, elle avait 1 mois, donc voilà. Mais moi j'étais trop contente de fêter mon premier Noël avec mon bébé. Voilà, c'est comme ça, c'est son petit bébé, c'est notre petit bébé. Donc ensuite l'évolution de Anaë, à 1 mois et 4 semaines, elle a commencé à nous faire des sourires. Enfin elle a commencé à faire à ses peluches les premiers sourires, parce que c'était pas à nous. Donc au lapin qui se trouve en haut de la chaise haute, parce qu'elle a une arche au niveau de la chaise haute, c'est lui qui avait tous les sourires. Et pas nous. Mais bon c'est pas grave, le premier sourire que j'ai vu, je l'ai pris en photo, je l'ai immortalisé, c'était... Je sais pas, c'était magique en fait, c'était la première fois que je voyais mon bébé sourire, un vrai sourire et pas un sourire de colique. Voilà, son premier sourire c'était à 1 mois et 4 semaines, je l'ai pas encore écrit dans le livre des souvenirs, il faut que je le fasse, mais je m'en rappelle, c'était magique, c'était trop génial. Donc je la mets aussi de plus en plus par terre, vous savez, sur les tapis d'éveil. Bon, elle commence à 1 mois, vous vous doutez bien qu'elle commence pas à jouer ni rien, mais au moins elle regarde en fait. Elle regarde et elle commençait à sourire à ses petits jouets, donc c'était trop mimi. Ensuite, Anaë a 2 mois, donc je vous montre un petit peu la photo pour celles qui me suivent pas. Je sais pas du tout si vous voyez correctement ou pas, je verrai ça qu'au montage. Mais Anaë à 2 mois faisait 56 cm et pesait 4,950 kg. Donc elle portait encore du 1 mois, elle a porté 2 mois, parce que moi en fait le 1 mois je lui ai mis dès la naissance. C'était trop grand, c'était largement trop grand, mais je voulais vraiment qu'elle en profite à fond.
Donc du coup comme c'était un petit bébé de 2,950 kg, c'est vrai que j'en ai pu profiter à un maximum du 1 mois. Donc le 1 mois elle me l'a mis 2 mois. Donc jusqu'à ces 2 mois en fait. Donc Anaé à 2 mois, elle sourit toujours et de plus en plus. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que maintenant elle souriait à nous. Et plus à ses peluches, donc ça c'était plutôt intéressant. Et voilà, on était tout gaga, hein, faut le dire, on est gaga. Et elle faisait ses nuits, donc maintenant c'était des vraies nuits. Elle dormait, il me semble, de 21 h à 22 h le soir jusqu'à 7-8 h du matin. Voilà pour les petites nuits, enfin les grosses nuits qu'elle nous faisait parce que c'était juste génial. Enfin moi, je pouvais vraiment me reposer, donc ça c'était vraiment très très bien. Et je suis désolée, je regarde mon téléphone parce que ça passe tellement vite que j'oublie vraiment par période. Je voulais vraiment vous dire par période ce qu'elle faisait. Et elle commence bien à nous regarder. Donc c'est vrai qu'à 1 mois, il nous regarde, mais tu sais, il nous voit pas en fait. Puisque l'évolution de bébé au niveau de la vue va petit à petit. Et c'est vrai que quand il commence à voir, on le voit tout de suite, il découvre. Et ma fille est très curieuse, donc du coup, c'est vrai qu'elle regarde partout, tout le temps. Donc voilà, elle commence bien à nous regarder et elle reconnaît ses biberons. Parce que mademoiselle, dès qu'elle voit son biberon, elle s'arrête de pleurer. Parce qu'en fait, on est obligé d'attendre qu'elle pleure un petit peu pour voir qu'elle ait faim. Parce que si je lui donne avant, à l'heure où elle doit prendre le biberon, elle va pas me le terminer, elle va pas boire même la moitié. Donc du coup, j'attends vraiment qu'elle réclame le biberon pour pouvoir lui donner. Donc elle commençait aussi à discuter. Alors ça, c'était génial, j'ai trouvé. Enfin, franchement, j'ai adoré. En fait, j'adore quand elle commence à faire de nouvelles choses. Je trouve ça super intéressant. Et là, c'est vrai qu'elle commençait à gazouiller. Donc là, vous allez avoir le room tour de la chambre la première semaine d'avril. Et en fait, elle a un nuage au-dessus de sa table à langer. Et il avait le droit à toutes les conversations. Elle pouvait passer une demi-heure sur la table à langer. Elle parlait à son nuage. Donc c'était vraiment trop mimi. Mais elle commençait à gazouiller et au niveau des vêtements, le 1 mois lui allait encore au niveau du haut mais plus des pantalons. Puisque ma fille grandit très vite au niveau des jambes, mais c'est vrai que les bras, même là, les tailles... Mais là c'est vrai que les pantalons du coup au niveau du 1 mois c'était terminé, mais les hauts lui allaient encore. Voilà. Donc maintenant on va passer à Anaï à 3 mois. Alors je cherche la photo, elle est là. Donc... mon bébé. Donc pour ceux qui vont me demander avec quoi je fais mon montage, je vous le dirai juste après parce que du coup j'ai pas quitté... Bon allez, je quitte mon Instagram, c'est pas grave. Donc c'est BabyPix, c'est une application payante. J'ai décidé d'acheter cette application puisque j'aimais beaucoup les montages qu'on pouvait faire. Donc du coup j'ai décidé de l'acheter, mais je l'adore. Du coup tous les mois c'est vrai que je fais une photo comme ça avec le poids, le centimètre. Et ensuite je vais faire un album photo, vous savez, sur mon livre photo, etc. Et tous les mois je vais mettre mois par mois les photos en fait. Donc voilà, c'est mon petit truc à moi, mais j'adore faire ça. Donc à 3 mois, j'ai l'impression que c'était hier le 3 mois. J'arrive pas à me dire que mon bébé a 4 mois maintenant, c'est affolant. Ça passe trop vite. Donc mon bébé a 3 mois. À 3 mois elle faisait 58 cm pour 5,870 kg. Donc en fait l'évolution des 3 mois c'est affolant, c'est un pic d'évolution. Donc en fait elle parle de plus en plus. Et ma fille est une vraie pipelette, alors elle cause tout le temps. C'est vrai que en fait elle a la tétine, on lui a mis la tétine pour s'endormir. Mais elle apporte pas tout le temps puisque je ne veux pas que ça soit un bébé, après c'est mon avis personnel, hein, mais je veux pas que ça soit un bébé qui ait tout le temps la tétine dans la bouche. Donc en fait elle apprend quand elle pleure, quand elle commence à être fatiguée et tout, c'est vrai qu'elle aime bien avoir la tétine pour s'endormir. Du moment qu'elle dort, elle la lâche, elle en veut pas, pour dormir elle la prend pas du tout. En fait la tétine c'est juste pour s'endormir chez nous. Voilà, et j'espère que ça continuera comme ça, je croise les doigts mais j'espère que ça va continuer comme ça. Parce que je veux pas un bébé qui a tout le temps la tétine dans la bouche. Je déteste ça. Pour moi la tétine c'est juste pour s'endormir en fait, c'est juste pour le moment lit. Donc voilà, mais après chaque parent fait comme ils veulent, hein. Moi je ne critique pas du tout, c'est juste mon avis à moi, c'est juste... Ensuite, sa grande passion c'est de rigoler. Alors ma fille elle rigole tout le temps. C'est vrai que sur mon Instagram on me dit tout le temps mais ta fille elle rigole sur toutes les photos, elle rigole comme ça tout le temps. Donc oui c'est vrai qu'Anaï rigole souvent. Donc quand elle n'est pas d'humeur, honnêtement elle n'est pas d'humeur, elle n'a pas rigolé, hein. J'ai posté une photo d'ailleurs, la dernière photo avec son pull Kenzo. Elle rigolait pas mais en même temps elle est malade donc elle rigolait pas. Mais
Mais c'est vrai qu'en fait elle est tout le temps en train de sourire. On lui parle, on chante, on joue avec elle et c'est vrai qu'elle rigole tout le temps en fait. Et ça c'est vraiment génial en fait, un bébé qui sourit tout le temps. Voilà, c'est vrai que c'est sa grande passion de rigoler, elle éclate de rire. Donc, et au niveau des nuits, maintenant, elle nous fait 21h30, 8h30 pour 3 mois. J'en suis toujours aux 3 mois. Donc, voilà. Franchement, que dire de mieux? C'est génial! Et au niveau des biberons, par contre, maintenant, c'est 4 biberons de 180 millilitres. Voilà. C'est elle qui a décidé tout seul, hein, c'est pas nous. Nous, on augmente la dose. Quand on voit qu'elle commence à pigner à chaque biberon, à chaque fin de biberon, et qu'on voit qu'elle pigne et qu'elle a encore faim, on va augmenter au prochain biberon. Mais du coup, elle a décidé toute seule de faire 180 ml et 4 biberons par jour. Ce qui est génial, comme ça on se lève pas la nuit et qu'on dort bien paisiblement toute la nuit, on se repose pas mal. Et mon bébé commence à se redresser. Vous savez que... parce qu'on va me dire oui c'est pas bien patati patata, mais quand votre bébé a un reflux, moi je sais que c'est pas des gros vomissements, elle recrache du lait. On est obligé de la mettre en position... en fait elle est jamais allongée. En fait elle déteste ça. Elle est juste allongée quand elle est dans ses tapis d'éveil, etc. qu'elle joue. Elle est très souvent allongée, mais c'est longtemps après le biberon. Mais sinon, quand elle vient de terminer son biberon ou quand elle est avec nous, etc., on la met jamais allongée parce qu'elle a du mal à... Voilà, elle a des rejets. Donc en fait, on la met jamais allongée. Elle est un petit peu inclinée. Et en fait, elle commence avec ses 2 points comme ça. Ça, c'est que le matin parce que le matin, elle doit avoir la patate. Parce que le soir, elle fait pas ça. Elle met ses 2 points comme ça et elle se relève, elle se relève, elle se relève. Et ça tombe sur le côté. Parce que voilà, elle ne peut pas s'asseoir tout de suite. Enfin, c'est encore un petit bébé, je veux pas qu'elle s'assoie tout de suite. Elle a le temps de grandir. Donc voilà, elle commence à se redresser. Mais bon, quand elle est en position inclinée. Hein. Voilà. Et sinon, j'ai vu que j'avais écrit aussi qu'elle faisait beaucoup de crises de... En fait, elle pleurait, pardon, le soir avant de s'endormir parce qu'elle a mal au ventre. On n'arrive pas à lui faire passer son mal au ventre. Je pense que ça passera une fois qu'elle prendra la nourriture solide. Mais pour le moment, en fait, elle a tout le temps mal au ventre. Donc on va peut-être aller voir un magnétiseur parce qu'en fait on a des médicaments, on a des gouttes, on a un médicament à lui donner, sauf que le médicament elle commence à avoir ras-le-bol, on va dire, elle commence à ne plus en vouloir de ce médicament là. Les gouttes elle les aime pas mais elle les prend quand même parce que ça lui calme vraiment bien. Donc on va essayer d'aller voir un magnétiseur, donc ça aussi je sais que je vais voir c'est pas bien, nanana. Qui ne tente à rien, n'a rien, j'ai envie de vous dire, donc j'ai envie d'essayer parce que si ça peut passer, si ça peut l'aider, franchement... si ça peut aider à mon bébé ne plus souffrir parce que quand je la vois dans son lit et qu'elle se tortille, ça me fait mal au cœur. Donc si ça peut aider, voilà. Moi j'essaye tout, hein. J'essaye tout. Et durant les 3 mois, j'ai oublié de vous préciser qu'elle a été malade. Elle a eu pendant 1 mois des selles liquides on a été 2 fois aux urgences, on nous a donné des médicaments. On a été chez le pédiatre, il nous a redonné des médicaments, rien ne passait. Donc du coup on a changé de lait, on a Galliagest maintenant. Galliagest, il me semble que ça dit comme ça. Avec un épaississant en plus parce que du coup on avait que Gallia mais c'était encore pire, le lait ressortait, hein, elle avait beaucoup de reflux. Donc du coup on a mis un épaississant et ça va beaucoup mieux. Par contre elle a toujours du mal à le digérer. Donc je pense qu'on va passer au petit pot prochainement. Je voulais attendre les 5-6 mois mais voilà, je pense qu'on n'aura pas le choix de commencer avant. Et ouais, elle a été malade, elle avait des selles liquides tout le temps. Elle avait 7 selles liquides par jour, ce qui est pour moi énorme, pour les pédiatres pas du tout. Et par contre elle perdait pas de poids, mais voilà, elle n'a pas grossi énormément, comme on peut voir, elle faisait que 5 kg et quelques. Donc voilà, elle a été malade, donc je pense aussi c'est pour ça qu'elle n'a pas pris énormément de poids, mais en même temps elle n'a pas perdu, donc voilà. Donc ce qui est maintenant guéri, puisque maintenant elle a eu ses 4 mois, donc elle a eu 4 mois dimanche. Donc vous verrez pas, enfin je peux pas vous dire combien elle pèse et combien elle mesure parce que j'ai pris un petit peu mon rendez-vous au pédiatre en retard. Donc du coup on a le rendez-vous le 22 avril, donc le jour où vous verrez cette vidéo là. Donc je vous mettrai peut-être en annotation là pour celles que ça intéresse. Mais sinon il y aura la photo sur Instagram comme d'habitude. Donc au niveau du 4e mois de Anaé,
Elle nous fait toujours ses nuits, donc ça c'est très très agréable. C'est vrai qu'elle nous fait toujours ses nuits en fait. Elle dort à peu près de 20h jusqu'à 7h30, 8h30, ça varie, hein, ça dépend. Et elle boit toujours 180 ml 4 fois. Il y a juste depuis 2-3 jours, mademoiselle fait de la résistance. En fait le matin, un jour elle m'a pris 3 biberons. 3 biberons de 180 ml et je me suis dit c'est vraiment pas beaucoup, enfin c'est pas possible. Et en fait à 17h elle avait pris le dernier biberon, elle s'est endormie à 19h et elle s'est réveillée qu'à 7h, à 8h le lendemain. Donc c'est vrai pendant toute la nuit, enfin moi j'ai mal dormi, je me suis dit mais elle a pas bu assez, c'est pas possible, elle doit avoir faim. Et en fait non, elle s'est réveillée qu'à 8h. Par contre je lui ai fait un gros biberon de 210 parce que je me suis dit elle va avoir faim et en fait oui, elle a bu les 210. Mais par contre après elle m'a bu dans la journée que 2 autres biberons, donc je trouve vraiment pas assez, donc on va voir ça avec le pédiatre. Enfin je dis que c'est pas assez, mais elle, si elle m'en réclame pas d'autres c'est que ça doit être assez pour elle. Mais voilà, je trouve ça très très peu, donc je vais voir ça avec le pédiatre. Mais je pense qu'elle commence à ne plus vouloir des biberons et je pense qu'elle a énormément mal au ventre en ce moment. Donc on va voir ça avec le pédiatre mercredi. J'ai tellement hâte pour voir ce qu'il va nous dire parce que le mal de ventre là c'est plus possible, il faut faire quelque chose. Donc voilà un petit peu pour les évolutions. Anna est toujours une grande pipelette, Anna elle rigole toujours autant. Ah ça y est, elle commence à jouer. Elle attrape, alors là elle attrape tout. Là elle attrape, ça y est c'est parti. Elle attrape son t-shirt, elle le remonte jusqu'en haut. Elle attrape le doudou, elle se le fout. De toute façon tout va sur le visage. Elle a une couverture pour dormir que je mets sur ses pieds. Elle met en haut du... Alors pas la nuit, parce que la nuit elle bouge pas, elle dort. Hein. Donc elle est toujours à côté de moi, sinon ne vous inquiétez pas, je ne laisse pas mon bébé avec la couverture sur la tronche. Mais elle met tout au niveau du visage. Elle prend tout. C'est un truc de malade, elle prend tout. Tout ce qui lui passe sur la main, elle chope. Donc ça c'est assez marrant et c'est génial quoi. Elle commence à jouer on va dire parce qu'elle aime bien, elle a un petit éléphant avec les oreilles qui, vous savez comme du papier froissé à l'intérieur. Donc elle adore, elle a un soleil, enfin un soleil c'est un lion qui rigole, elle adore, elle rigole. Elle joue avec tout, donc ça c'est vraiment génial. Franchement c'est génial. Et comme je vous ai dit, bah, c'est une grande pipette et elle rigole tout le temps, elle adore jouer, elle adore être avec nous. Voilà. Donc voilà pour l'évolution d'Anaé. Je vous retrouverai maintenant avec une vidéo séparée, donc je vous ferai les 5 mois, les 6 mois, les 7 mois d'Anaé. Voilà, là voilà, je trouvais ça mieux de vous mettre tout ensemble, puisque comme ça j'ai pu vous parler de tous les mois ensemble et pas vous faire une vidéo de 5 minutes à chaque fois. Voilà, bah écoutez, j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible, en sachant qu'avec le boulot c'est pas forcément facile. Donc voilà, je vais y répondre, ça va prendre du temps mais je vais y répondre. Voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais de très très gros bisous et passez une bonne fin de semaine. Bye bye!